Alors donc ce vin, le coup de cœur 1998 de l'autre millénaire. À l'époque, je trouvais que je vendais trop vite mes vins. Donc j'ai eu l'idée d'embouteiller une partie en magnum, un liqueur en magnum. Personne ne le fait et dans l'idée que personne ne va l'acheter. Au fil des années, il est devenu tellement sympa que finalement il s'achète. Mais c'est vrai que dans un grand récipient comme ça, le vin évolue un peu moins vite. Donc mon petit coup de cœur est devenu un grand coup de cœur dans une grande bouteille. Comment vous nous le commentez au niveau du verre, au niveau du nez, de la bouche? Qu'est-ce que vous diriez? Bon, c'est des vins qui évoluent avec le temps, ils ont une vraie vie. Là maintenant, les arômes primaires sont un peu effacés, mais il y a toujours une très très grande complexité là. Fruits confits, marmelade même, ça fait un peu anglais mais bon. Mais marmelade, miel, il y a quand même des fleurs dedans. Ça fait quelques années que je ne l'avais pas goûté, donc pour moi c'est une petite révélation. On voit comment nos enfants grandissent. C'est en direct. Ah ouais. Je sais pas, c'est une fleur assez envoûtante, peut-être jasmin. Puis il y a une finesse. Et ce qui me plaît toujours dans nos vins de Saussignac, les vins où l'ajout de sucre est parfaitement interdit, c'est la fraîcheur en finale par le fait que le sucre ne vient que du raisin. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence dans des vendanges tardives et des sélections de vins nobles. Alors dans celui-là, on a un petit peu de soufre forcément, mais oui. Sinon, dans d'autres cuvées, dans un autre blanc sec, vous avez rajouté aucun Oui. Dans les liquoreux, les sulfites ont plusieurs fonctions, et l'un, c'est d'inhiber l'activité des levures. Les levures transforment le sucre en alcool. Dans ce vin-là, il y a tellement de sucre d'origine que les levures ont laissé tomber, ont laissé du fructose et du glucose du raisin sous forme de fructose et glucose. Donc, mais je n'ai rien fait, ou si je ne fais rien, une levure peut changer d'avis et dire tiens, il y a à manger ici, et se réveiller. Et donc, dans le cas d'un vin avec sucre résiduel, il y a un danger de refermentation, et je l'ai déjà fait sur ce type de vin. Ça devient pétillant ou perlant, c'est pas mauvais, mais c'est plus la même chose. Donc, dans ces vins-là, je suis toujours un peu timide et je mets mes petites doses de sulfite pour contenir l'envie des levures de remanger. Effectivement, dans un blanc sec ou dans un rouge, ce problème de sucre à manger pour les levures a disparu puisque tout le sucre a été transformé en alcool. Là, c'est le blanc sec, ce qui est pour moi relativement expérimental. Dans le cas du rouge, ça fait le 11e millésime que j'ai fait sans ajouter de sulfite, donc j'ai plus de recul. Je pense qu'aujourd'hui je suis rodé en rouge et je fais un produit qui est à la fois toutes ces vertus d'un vin sans sulfite, sans additifs, où le fruit et le naturel du raisin s'expriment complètement. En blanc sec, le problème, parce que un vin aussi peut s'oxyder, s'éventer. Or, le tanin et la matière colorante d'un rouge est un très bon antioxydant, d'ailleurs reconnu pour ses vertus pour la santé et pour empêcher les artères de se boucher. Donc, en rouge, je suis très à l'aise. Je fais un vin qui se boit très très bien, il est très facile, très rond.
le fruit est très présent. En blanc sec, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de protection contre l'oxydation. Et effectivement, quelqu'un qui veut travailler dans le négatif pourrait dire, il y a des goûts oxydatifs dans vos vins. Il y a des goûts oxydatifs dans d'autres vins. Les vins jaunes sont volontairement oxydés. Donc, c'est moins typique d'un Bergerac sec. Mais maintenant que j'ai fait, je suis convaincu de la démarche. Ça fait des vins intéressants, riches, puissants, qui expriment très bien le raisin. Et exprimer le raisin, c'est un de mes débuts dans la vie. J'aime ce fruit-là et donc je veux qu'il garde son identité. Vous allez continuer? Oh oui. Merci beaucoup. Merci.